Nous allons ici voir l'interface de CorelDRAW tous ensemble. Alors, pour cela, j'ouvre mon CorelDRAW, il me propose de créer un nouveau document. À ce niveau-là, moi, je vous dis simplement, faites OK, parce que on verra ensemble vraiment les propriétés de la création d'un nouveau document. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que nous voyons ensemble l'interface de CorelDRAW. Nous voilà donc dans CorelDRAW. Vous allez voir en haut de votre feuille, il devrait s'afficher, si tout va bien, son nom 1. C'est la barre de titre. Cette section, elle contient une description du nom du fichier actuellement actif, donc pour l'instant il n'y a pas de nom parce que nous ne lui en avons pas donné, et de son emplacement de stockage sur l'ordinateur. Quand vous cliquez sur la petite flèche à côté, il vous propose un emplacement sur votre ordinateur. Il y a ensuite tout en haut la barre de menu. Cette section contient une collection de menus de commandes accessibles via des menus déroulants basés sur des similitudes de fonctions et d'utilisation. Tout ce qui va concerner mon fichier sera dans Fichier, tout ce qui va concerner ma présentation sera également dans ma présentation, l'affichage sera dans Affichage, le texte, ça sera dans Texte, les fenêtres qu'on rajoutera plus tard, je vous montrerai comment on fait, ça sera à partir de ce menu Fenêtres. Donc c'est la barre de menu qui ne bouge pas. Elle restera là tout le temps de votre création. Ensuite, vous avez la barre de menu standard qui est en haut, qui elle peut changer en fonction de ce que vous allez lui demander. Cette barre de menu standard, cette barre d'outils standard, contient une collection de commandes les plus fréquemment utilisées sous forme d'icônes pour faciliter leur utilisation. Donc c'est là que vous aurez les possibilités de mode d'affichage, tout ça on le verra après, mais les fonctions d'associer, dissocier, les fonctions de verrouiller, déverrouiller, les alignements, les différentes dispositions de vos objets en premier plan, en arrière-plan, les aperçus. Ici c'est assez important parce que c'est dans cet outil que vous pourrez ajouter les règles. Vous voyez, là j'ai des règles en haut et à gauche, là vous pouvez les enlever, mais on va revenir dessus. Vous avez différentes formes d'aperçus. Est-ce que vous voulez une grille, pas une grille? Est-ce que vous voulez que les repères apparaissent ou pas? Donc ça, c'est la barre d'outils standard. Vous avez ensuite la barre de propriétés juste en dessous, qui changera effectivement en fonction de l'action que vous allez demander. Cette barre de propriétés est une section qui affiche les propriétés d'un outil particulier ou des commandes que vous utilisez actuellement. Par exemple, si à gauche, je viens, voilà, sur ma petite flèche, là, il va me proposer des fonctions de programmation, par exemple, de la taille de page pour le document. Mais si je vais dans un autre outil, on va me proposer d'autres fonctions de cet outil-là. On y reviendra à chaque fois que nous en aurons besoin. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai montré, je reprends la petite flèche, vous avez en dessous, sur votre page, vous avez les règles. Alors, vous avez vu, quand je bouge mon document, les règles bougent. Elles sont en millimètres. Si vous voulez les supprimer, vous venez dans votre barre d'outils standard et vous enlevez cette petite règle que vous voyez. Mais je vous conseille vivement de travailler avec. Parce que cette règle, c'est les limites verticales et horizontales. Ça va contenir le nombre pour indiquer la taille et la position de votre objet sur votre document. Et ça va vous aider à faire des conceptions de bonne taille. Son unité de mesure peut être modifiée à tout moment. Mais ces règles-là vont vous permettre après de venir insérer des repères. Donc ces règles sont très importantes. Ensuite, vous avez ici des fenêtres que certains appellent dockers. Ça va vous permettre de modifier et de manipuler des objets sur votre canevas, sur votre feuille. Donc à partir d'ici, vous allez pouvoir développer des panneaux. Donc ici, nous avons les conseils. Ensuite, vous avez les objets ou vos plans, parce que vous pouvez avoir plusieurs pages. Nous n'en avons qu'une seule dans cet exemple-là. Vous avez les propriétés de votre objet. Vous pouvez y mettre les masques bitmap pour la vectorisation. Vous pouvez y mettre votre texte, vos repères, vos liens.
vos formes, vos pages, mais beaucoup d'autres choses. Donc, ces fenêtres-là, ces panneaux-là, ils vont être modifiables à partir de votre menu fenêtre, inspecteur, et c'est ici, dans inspecteur, que vous allez voir ce que vous voulez rajouter sur votre droite. Mais nous allons y revenir parce que vous n'avez pas forcément besoin de toutes les fenêtres. Vous avez ensuite la barre d'outils, c'est celle qui est sur la gauche. Comme dans la plupart des logiciels que l'on trouve aujourd'hui, CorelDRAW est assez intuitif sur cette utilisation. La barre d'outils, elle contient une collection d'outils que vous pouvez utiliser pour créer et pour modifier des objets vectoriels, et également prendre votre outil tout simplement, ajouter du texte, ajouter un bloc d'objets, ajouter un contour, ajouter des ombres. Donc cette barre d'outils, il faut absolument qu'elle y soit. Il vous la propose de toute façon à l'ouverture de votre document. Vous avez ensuite en bas une barre de navigation qui va vous permettre d'aller sur différentes pages. Donc, de rajouter une page. Là, j'ai page 1, là, j'ai page 2. Que l'on va pouvoir retrouver à droite en revenant sur cette petite icône objet. Voilà, il me propose page 1, page 2, page principale. Si je rajoute dans ma barre de navigation une page, je vais avoir une page 3, 1, 2 et 3 qui va apparaître. Donc ça va permettre de naviguer dans le document. Vous avez donc après votre boîte à outils, on vient de le voir, et vous avez à votre droite une palette de couleurs, complètement à droite. Cette palette de couleurs, elle va contenir la collection de couleurs que vous pouvez utiliser. Et par défaut, CorelDRAW utilise les palettes de couleurs CMJN. Nous allons voir dans une autre vidéo comment paramétrer vos couleurs. Et il vous reste enfin tout en bas. Je ne sais pas si vous voyez là tout en bas, vous avez des détails sur l'objet, etc. Vous avez une fonction qui affiche des informations sur les attributs de l'objet actuellement actif. Donc là, on vous dit qu'il n'y a pas de couleur. On vous dit que si je vais dessiner quelque chose, ça sera en noir. Donc ici, vous y verrez tous les documents. Voilà l'interface de CorelDRAW.